Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, voilà donc le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cours sur nature et culture. Voilà, nature et culture. Donc nous allons essayer de définir la nature, la culture, la nature humaine, la culture de façon générale. Alors nous allons voir aussi durant ce cours le travail et aussi le langage. Ok? Alors par rapport à nature et culture, donc nous allons dans un premier temps donc définir ce qu'on entend par nature, également ce qu'on entend par culture. Nous allons voir aussi le problème de la nature humaine, le fait culturel, relativité, diversité et universalité. Alors par rapport à la définition, donc on va d'abord commencer par nature. Nature vient donc de naturo, excusez-moi, de natura, qui veut dire donc ensemble de l'univers, composition ou matière d'une chose. D'accord? Exemple, il est dans la nature humaine de penser. Il est dans la nature du chien ou du serpent, de mordre, etc. La culture vient donc de cultura, qui veut dire habiter ou bien tout simplement cultiver. Habiter, cultiver. Donc c'est un ensemble de manières d'agir, de penser, de sentir, propre à un groupe social bien déterminé. Par exemple, la culture Wolof, la culture Peul. Quand on parle de culture Diola, souvent on fait référence donc aux valeurs, aux comportements, d'accord, spécifiques à tel ou tel groupe social donné. Donc culture. Alors le premier point donc qu'on va voir, la spécificité donc de la nature humaine. Donc la nature humaine, spécificité de la nature humaine. Alors pourquoi on parle effectivement de cette spécificité, de cette originalité de la nature humaine? Alors on peut dire tout simplement que contrairement aux autres animaux ou aux autres êtres qui ont généralement les mêmes comportements, qui ont les mêmes activités, depuis des millénaires, l'homme, lui, a un comportement plus ou moins spécial. Par exemple, on sait que les abeilles, par exemple, les abeilles, les guêpes, les fourmis, etc., ont généralement les mêmes activités depuis des millénaires, depuis leur existence, ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme est, comment ça s'appelle encore? La nature humaine est plus ou moins insaisissable parce que l'homme est un être qui est en perpétuel devenir. D'accord? Par exemple, on peut dire que les animaux ou les autres êtres n'ont pas de but spécifique, si ce n'est peut-être d'assurer leur survie, mais également leur reproduction. D'accord? La plupart des animaux, c'est ce qu'ils font. Donc, ils cherchent à survivre, mais également à se reproduire. On peut dire que c'est vraiment le seul but que les animaux ont. On sait que les chiens, les chats n'ont pas de projet, projet d'avenir, etc. Alors que l'homme, lui, cherche à dominer la nature, donc il cherche à imposer sa volonté à la nature. Et donc c'est un être qui est là et qui veut même, dans une certaine mesure, être éternel. Vouloir aller même jusqu'à lutter contre la mort. L'homme veut rester là éternellement. Et c'est pour ça d'ailleurs le philosophe qu'on appelle Eric Hubel dit justement qu'il faut définir l'homme par la négation. Définir l'homme par la négation, c'est-à-dire par ce qu'il n'est pas. Parce que c'est un être complexe, parce que effectivement le comportement ou les comportements ou les activités des êtres humains effectivement ne sont pas statiques, ne sont pas mécaniques, d'accord? Donc souvent c'est des activités effectivement dynamiques qui changent, qui bougent,
etc. Donc voilà en gros ce qu'on peut retenir sur donc la nature, la spécificité on va dire de la nature humaine, contrairement à la nature animale, en gros. Alors le second point qu'on va voir à ce niveau, c'est surtout donc par rapport au fait culturel. Donc le fait culturel. Le fait culturel. Alors, quand on parle de fait culturel, généralement, on désigne justement ce qui est acquis. Ce qui est acquis, contrairement à ce qui est inné. Quand on parle inné, c'est-à-dire donc naître avec, naître avec, par exemple, on est avec telle couleur de peau, vous voyez, alors que ce qui est acquis généralement, on acquiert, on développe certaines compétences ou on a certains comportements généralement par l'éducation, grâce à l'éducation, donc l'éducation, mais également on peut dire par l'expérience, éducation, expérience, et peut-être par rapport au troisième point, on peut dire la socialisation. La socialisation. Sachant qu'effectivement, l'éducation peut rentrer toujours dans la socialisation. D'accord? Alors, les exemples qu'on peut prendre à ce niveau de ce qu'on a par éducation, par expérience, culture de façon générale. Donc, on peut citer par exemple la religion. La religion, excusez-moi. La religion. D'accord? Donc, il y a plusieurs religions sur Terre, effectivement, dont on trouve des croyances qui ne se ressemblent pas, d'accord? Mais également, on peut parler de travail, on peut parler également de langage, ce que nous verrons plus tard. Mais il y a aussi la prohibition de l'inceste. La prohibition de l'inceste comme étant un fait culturel. Vous parlez effectivement comme Claude Lévi-Strauss, qui dit effectivement que c'est à partir d'ailleurs de cette prohibition que commence véritablement la culture chez l'homme. Vous voyez? Alors Freud également dit plus ou moins la même chose avec la gestion donc de la gestion de la libido, d'accord? Quand on évolue en société, on n'entretient pas de rapport sexuel avec certains êtres comme les parents biologiques, nos frères et sœurs, etc. Donc tout ça permet effectivement d'évoluer, de vivre dans la culture, dans la société de façon générale. D'accord? Donc voilà en gros ce qu'on peut retenir sur donc, le fait culturel. Alors le dernier point qu'on peut voir à ce niveau, c'est par rapport aux 3 points, c'est-à-dire diversité, relativité et universalité. D'accord? Alors quand on parle de diversité, alors cela renvoie donc c'est relatif donc à ce qui est nombreux, au caractère donc nombreux, mais également comment ça s'appelle encore, à la multiplicité des cultures, comme on a donné l'exemple, il me semble, quelque part durant nos cours précédents, on peut dire par exemple qu'en Afrique, il y a plus de 3000 cultures en Afrique, vous voyez, pour montrer effectivement le caractère nombreux effectivement des cultures africaines. Donc diversité, relativité, ou si vous voulez effectivement le relativisme. Alors là aussi c'est par rapport donc au caractère relatif donc des choses. Par exemple, la prise en considération effectivement des différences, fait de prendre en compte effectivement les différences entre individus, mais également la réalité de l'autre. Alors, ce point est très important, le relativisme, parce que cela nous évite effectivement de tomber dans, par exemple, dans le fanatisme. Le fanatisme.
Alors, qui est un point effectivement très important, surtout aujourd'hui, hein, quand on parle de fanatisme, on peut prendre l'exemple du fanatisme religieux. Hein, on voit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs groupes ou plusieurs individus qui tuent pour leur religion, comme on l'a vu avec l'extrémisme islamiste, hein, ou les terroristes qui tuent parce qu'ils pensent qu'ils détiennent la vérité. Ils pensent qu'ils ont le monopole de la vérité et que les autres sont souvent dans l'hérésie, ils sont vraiment dans l'égarement, hein, qu'ils n'ont pas effectivement la bonne religion. Vous voyez, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de relativisme, tout simplement. Pour parler comme Claude Lévi-Strauss, le relativisme culturel, hein, ils pensent détenir la réalité, ils sont dans le dogmatisme. Hein, ce fanatisme existe pratiquement dans toutes les autres religions, hein, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, etc. La plupart, même aujourd'hui dans l'Inde actuelle, hein, d'accord. Donc, ça permet effectivement de tomber effectivement dans le fanatisme, mais également de tomber dans l'ethnocentrisme, hein, dans l'ethnocentrisme. Hein, l'ethnocentrisme. Alors, quand on parle d'ethnocentrisme aussi également, c'est pratiquement la même chose. Hein, le fait de croire que son ethnie est supérieure, qu'on a la meilleure ethnie, hein, et que les autres effectivement sont des catégories inférieures, etc. Donc on a vu ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple, avec les Hutus et les Tutsis, mais également d'autres problèmes en Afrique de façon générale. Hein. Aujourd'hui même, on peut prendre l'exemple de la Guinée, entre les Peuls et les Malinké, etc. etc. Donc le relativisme permet effectivement d'éviter tout cela, l'ethnocentrisme, le fanatisme, mais également le racisme. Hein. Le racisme. Alors sur le racisme, je pense que ce n'est pas la peine de développer trop longtemps là-dessus, hein, parce qu'on a vu ce qui s'est passé entre Européens et Africains, hein, avec tous ces grands penseurs qui ont dit des choses, en tout cas pas très jolies, hein, sur la race noire, tels que Hegel, Gobineau, hein, Voltaire, hein, etc. Donc, je pense que c'est pas la peine de revenir sur tout ça. Donc le relativisme, effectivement, permet donc de reconnaître, de prendre en considération toutes ces différences, d'accord, de reconnaître l'humanité dans sa globalité, hein, pour ne pas dire dans son universalisme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, hein, comme troisième point, donc à savoir l'universalisme. Hein. Donc, universalisme, hein, ou universalité. Alors, quand on parle de l'universalisme, d'universalité, hein, donc c'est par rapport au caractère constant de l'homme, hein, quelle que soit sa culture. Hein, on sait qu'il y a des comportements, il y a des activités, il y a des choses que l'on trouve chez l'homme, hein, partout, hein, où il se trouve. On peut citer par exemple le cas de l'inceste. Hein, on sait que dans toutes ces sociétés, effectivement, il y a des règles, hein, ou des lois, effectivement, qui interdisent cela. Donc l'inceste, mais également l'usage de la parole. Hein, dans toutes les sociétés, il y a le langage, il y a la parole. Hein, on peut prendre également le bon sens. Hein, et comme disait Descartes, effectivement, le bon sens est la chose la mieux partagée. Donc c'est des choses qu'on trouve partout chez l'homme, hein, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa civilisation, quelle que soit sa religion, ou son origine tout simplement. Voilà, donc voilà en gros ce que vous pouvez donc retenir sur nature et culture, hein, de façon à se résumer, la spécificité donc de la nature humaine, ensuite le fait culturel, et diversité, universalité et relativité. Hein, donc nous allons voir le travail et le langage. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.